Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter les symétries des composés organiques. Puisque ces composés sont reliés par des liaisons covalentes, donc qui sont directives dans l'espace, donc ils ont une forme géométrique bien déterminée, ce qui impose un certain nombre d'éléments de symétrie que je vais citer avec des exemples ici. Je vais commencer donc par l'axe simple de rotation, qu'on note donc Cn. Tout simplement, dans cet axe, donc, je fais une rotation de 2π sur n avec n égale 2, 3, ainsi de suite. Bien sûr, lorsque n égale à 1, ça c'est trivial pour toutes les molécules. Alors, un premier exemple, si je vais prendre cette molécule et je vais mettre un cercle sur le premier I, puis un carré sur le second. Alors, lorsque je prends donc un axe vertical et je vais tourner ici donc de 120 degrés. Donc, je vais obtenir le composé donc suivant. Celui-là, donc, il va devenir devant le plan. Celui-là, donc, il va devenir ici, dans le plan du papier. Et celui qui donc était dans le papier, il va devenir derrière. Et je constate que cette image que j'ai obtenue après la rotation, donc, elle est identique. Donc, ils sont indistinguables. Je ne peux pas distinguer donc cette molécule de la première. Je prends aussi la molécule d'eau. L'axe vertical ici. Donc, c'est C2. Donc, on fait une rotation donc, de 180 degrés. Donc, l'hydrogène, je vais numéroter les hydrogènes. Donc, O. Et celui qui était 1, donc, on va le retrouver ici. 2. Et j'obtiens donc une configuration donc, qui est indistinguable de l'origine. Et donc, je dis que la molécule, donc, elle possède un axe d'ordre 2. Maintenant, le deuxième élément de symétrie, c'est le plan de symétrie que je vais noter sigma. C'est un plan miroir. Hein. Vous allez rencontrer les plans de symétrie dans la partie électrostatique de physique. Donc, si je prends, par exemple, en représentation de Fischer, la molécule avec deux éléments CH3 des deux côtés. Alors, le plan qui passe par BR et CL, ce plan-là, est un plan de symétrie. Puisque les deux éléments ici, hein, de part et d'autre, ils sont symétriques. Si je prends aussi cette molécule avec un CH3 ici devant le plan, puis un autre CH3 devant le plan aussi qui divise la molécule en deux ici, est un plan de symétrie. En représentation de grammes, un autre exemple, par exemple CH3, je vais prendre ici des carbones asymétriques. Donc, nous avons ici H, nous avons ici OH, nous avons ici OH et H, et ici CH3. On constate que le plan qui passe par le milieu de la molécule ici, a la partie droite et l'image de la partie gauche. Ce composé qui possède deux carbones asymétriques et qui possède un plan de symétrie, donc on l'appelle un composé MISO. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces dénominations, donc MISO et trio, ainsi de suite. Ça, c'est en ce qui concerne le plan de symétrie. Maintenant, le troisième élément de symétrie, c'est le centre de symétrie que je vais noter I, c'est le centre d'inversion. Si je prends, par exemple, ici, ce cycle, avec ici CO2H et ici CO2H inversé,
Ici, par exemple, c'est H3. Et de l'autre côté, bien sûr, nous avons ici le H. Et de l'autre côté, nous avons CH3, ici H. Bah, le point qui se trouve au milieu ici, ça, c'est ce qu'on appelle donc un centre de symétrie. Et l'image de CO2H ici, c'est CO2H à travers ce point. C'est le symétrique, tout simplement. Et CH3 A pour symétrique, donc ici, ce CH3. Donc ça, c'est le troisième élément de symétrie. Il y a maintenant la quatrième élément de symétrie, c'est l'axe impropre d'ordre N, qu'on va noter Sn pour distinguer du premier type d'axe. C'est quoi ici? Nous avons donc toujours une rotation suivie d'une réflexion dans un plan perpendiculaire à l'axe. Je fais une rotation autour d'un axe donné, puis je fais une réflexion. Toujours, on fait la rotation en premier, puis on fait la réflexion. Je vais prendre la molécule qui est ici. Alors, CO2H, H, CH3, CH3H, CO2H, H, et je vais tourner autour de cet axe une rotation de 180 degrés de pi. Donc, ce qui était là va devenir ici. Donc, après la rotation, donc je vais obtenir ici CO2 H. Donc, ce point-là, il est devenu là. Et ce point-là, donc, il va devenir ici. Donc, CO2H, puis H. Et ici, je vais obtenir le CH3H. C'est ce point-là, donc, il va se transformer ici. Puis, ici, donc, je vais obtenir le CH3 et H. Puis maintenant, voilà toujours l'axe avec lequel j'ai fait la rotation. Je vais prendre maintenant un plan miroir et je fais l'image de ce composé. Lorsque je fais l'image de ce composé, alors CO2H, ici H, ici donc H, ici CO2H, ici donc c'est H, c'est H3, et ici donc c'est H3H. Ben, en comparant maintenant ces deux composés, après la transformation, rotation, puis réflexion, on constate qu'ils sont indistinguables. Je dis que la molécule, elle possède un axe impropre, ici d'ordre 2, puisque j'ai fait la rotation de 2pi sur 2. Maintenant, ça, ce sont les 4 éléments de symétrie. Maintenant, il y a les composés donc qu'on appelle symétriques ou bien asymétriques ou bien dissymétriques. Quelle est la différence entre ces trois nominations? Pour un composé symétrique, il possède au moins donc un élément de symétrie. Un élément de symétrie parmi le plan de symétrie ou bien l'inversion ou bien un axe impropre d'ordre. Il y a au moins un élément. Un composé asymétrique, ici, il n'a pas aucun élément de symétrie parmi les 4. Maintenant, un composé dissymétrique, ce composé dissymétrique, il n'a pas l'axe impropre. Il n'a pas l'axe impropre dans N. Bien sûr, il peut avoir l'axe Cn ou non, mais il n'a pas l'axe Sn. Bien sûr, tout composé
asymétrique et obligatoirement donc dissymétrique. Tout composé asymétrique et obligatoirement dissymétrique. Bien sûr, l'inverse n'est pas vrai. Bien sûr, nous, en chimie, donc on va s'intéresser au carbone donc asymétrique où les 4 éléments sont différents pour déterminer les configurations absolues R et S. Voilà.